Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez toujours aussi bien, moi ça va toujours aussi bien, je vous assure. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que je teste depuis un paquet de temps, c'est la barre de son Sonos Beam. Et pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour vous en parler? Eh bien d'une part parce que j'avais pas envie de la rendre, donc je pensais que Sonos m'avait oublié, mais surtout, plus sérieusement, parce que j'ai attendu l'arrivée de AirPlay 2 sur la Sonos Beam, donc c'est le protocole de compatibilité multiroom de Apple, et donc désormais AirPlay 2 est disponible sur la Sonos Beam, j'ai pu le tester en long, en large et en travers, et donc je vais vous donner un avis définitif sur cette barre de son que je trouve totalement bluffante. Alors on va commencer par découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du carton de la Sonos Beam, donc c'est parti. Une petite documentation, Welcome Music Lover, oui parce qu'on peut aussi écouter de la musique évidemment sur la Beam. Là on a un câble HDMI et on va en parler, c'est hyper important. Un câble réseau et on va en parler, c'est aussi hyper important. Et le câble d'alimentation, et c'est surtout lui le plus important en fait. Et voilà la Sonos Beam qui est enfermée dans un petit tissu blanc qui est du plus bel effet. Bon, c'est pas un véritable unboxing, je l'ai déjà ouverte évidemment, il y a plus de 6 mois, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, elle est vraiment super belle. Alors un petit détail assez rigolo, vous lisez Sonos et si je retourne la barre de son, vous lisez toujours Sonos. Voilà, le nom se lit dans les deux sens, c'est assez marrant. Je vous avais déjà fait cette remarque quand je vous avais fait mon test de la Play 5, c'est un détail mais c'est rigolo. Quand on regarde la Sonos Beam, elle est très compacte, elle fait 65 cm de large. En revanche, elle est assez lourde et puis l'arrière est super étonnant. Je vais vraiment vous demander de vous arrêter sur l'arrière pour regarder le nombre de connectiques qu'il y a. Le nombre est hyper réduit, regardez bien. Il y a très peu de connectiques, donc il y a le port d'alimentation, il y a un bouton de connexion, il y a un port Ethernet, donc une prise réseau, et puis il y a un port HDMI. Ça peut paraître hyper basique, mais il faut savoir que sur cette Sonos Beam, eh bien tout se passe par la prise HDMI. La Sonos Beam est une barre de son qui est compatible avec le HDMI ARC. C'est une fonctionnalité que vous avez sur toutes les dernières télés, même depuis quelques années, qui permet donc d'envoyer du signal, mais aussi d'en recevoir. Donc si votre télé a un port HDMI ARC, il suffit donc de brancher la prise HDMI qui est livrée avec la Sonos Beam sur votre télé, et donc tout va passer par la prise HDMI. Par exemple, si votre télé a une prise HDMI compatible ARC, c'est gagné, vous n'avez pas besoin d'un accessoire supplémentaire, même si un accessoire optique vers HDMI est livré avec la Beam. Donc il vous suffit, donc si c'est le cas, de brancher votre prise HDMI qui est livrée avec la Beam sur votre télé, et à partir de ce moment-là, les deux appareils sont connectés l'un à l'autre. Il y a des envois de données, il y a des retours de données, et donc ça va vous permettre d'une part d'écouter le son de votre télé, mais tout ce qui vient sur la télé, c'est-à-dire l'Apple TV, votre PlayStation 4, votre Xbox One, votre box, mais aussi le son tout simple de la télé si c'est une télé connectée sur la Sonos Beam. Mais inversement, vous allez pouvoir donner des indications à la Sonos Beam, par exemple change de chaîne, allume la télé, éteins la télé, et tout ça grâce à Alexa. Ça, on va aussi en reparler. Alors parlons du design de la Beam qui est d'une simplicité absolue, elle est très jolie, et puis surtout elle est très compacte, elle fait 65 cm de large. En revanche, elle est très lourde, je sens qu'il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Sur le dessus, on a des boutons tactiles, hérités de la dernière génération des produits Sonos, c'était déjà le cas sur la Play 1, que j'ai déjà eu l'occasion de tester, et sur la Play 5 également. Regardons les boutons qui sont sur la Beam, et là je l'ai prise à l'endroit pour l'avoir de mon côté dans le bon sens. Alors tout d'abord, il y a un bouton Play Pause pour votre musique, un bouton volume up et un autre bouton volume down. Il y a un bouton pour désactiver le micro de Alexa, ça c'est important si vous voulez préserver votre intimité ou ne pas utiliser tout simplement les fonctionnalités vocales de la Sonos Beam. Et puis si vous voulez monter le volume, ça c'est assez rigolo, c'est comme sur la Play 5, il faut faire ça, hop. Et si vous voulez baisser le volume, il faut faire ça. Donc c'est un slide, c'est toute une surface tactile en fait qui est sur la Beam, qui vous permet donc de monter ou de baisser le volume de manière hyper fluide. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. La lumière qui est ici peut être désactivée depuis l'application si ça vous gêne. Et donc à l'intérieur de cette magnifique barre de son, il y a plusieurs haut-parleurs. Il y a 2 HP de grave, il y a aussi 2 tweeters, donc les HP d'aigu, et puis il y a aussi 3 radiateurs passifs, et je pense que c'est ça aussi qui fait le poids de l'enceinte. On trouve aussi 5 micros Farfield qui sont disséminés autour de la Sonos Beam. Farfield, ça veut dire que vous pouvez parler même si vous êtes assez loin de l'enceinte, et même si la musique est activée, les micros vont vous entendre. Et à chaque fois, je vous assure que c'est assez surprenant. On a toujours l'impression qu'il faut parler un peu plus fort que la musique, sauf qu'en fait, la Beam vous entend parfaitement bien si vous parlez à un volume vocal normal. Et puis surtout, la Sonos Beam est aussi compatible TruePlay, et ça, c'est une des forces logicielles de Sonos. Je vous en ai déjà parlé longuement dans ma vidéo de test sur la Play 5. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir après avoir vu cette vidéo, et vous comprendrez le côté assez magique de TruePlay, qui permet donc, en résumé, de configurer de manière totalement automatique une enceinte pour s'adapter à la partie
particularités acoustiques d'une pièce. Suivant le nombre d'objets et puis leur disposition des objets dans une pièce, le son peut être différent, il peut être même dégradé s'il y a beaucoup d'écho, comme par exemple dans une cuisine ou une salle de bain. Avec TruePlay, l'enceinte se calibre de manière totalement automatique, mais attention, ça ne marche que si vous avez un iPhone. Pour l'instant, Sonos n'a pas encore trouvé de manière de faire fonctionner TruePlay sur Android. Quand on discute avec eux, ils nous expliquent qu'il y a beaucoup trop d'appareils différents sur Android. Alors, il y a un seul fabricant qui fabrique des iPhones, donc c'est beaucoup plus simple de s'adapter à chaque modèle d'iPhone pour configurer les enceintes avec TruePlay. Alors, l'autre force de la Sonos Beam, c'est évidemment le multi-room de Sonos. Alors, Sonos est un des leaders du multi-room, et franchement, quand vous avez commencé à tester du multi-room avec Sonos, vous dites que ça pourrait pas mieux marcher, hein. C'est vraiment fantastique, ça marche hyper bien, et puis c'est surtout super simple à configurer. Alors, un exemple de ce qu'on peut faire avec le multi-room de Sonos, si vous avez d'autres enceintes Sonos, alors attention, ça marche que avec les enceintes Sonos, eh bien vous pouvez transférer le son en même temps ou à la place sur une autre enceinte. Ça vous permet d'écouter de la musique dans votre salon sur la Sonos Beam, mais aussi de déporter cette musique dans votre chambre ou dans votre cuisine. Mais ça permet également, et ça c'est assez incroyable, hein, c'est de mettre des Sonos Play One en enceinte arrière qui vous permettent donc d'avoir du son 5.1, et dans ce cas-là, l'enceinte qui est au milieu va vous permettre de faire office d'enceinte centrale, même si je trouve qu'on n'a pas encore la localisation aussi précise que si on a une vraie enceinte centrale sur un ensemble 5.1. Alors j'ai presque oublié qu'on peut aussi rajouter un caisson Sonos dans une installation multi-room de la marque, même si, et là ça m'a complètement bluffé là aussi, malgré sa toute petite taille, l'enceinte produit des basses totalement hallucinantes, et j'ai jamais en 6 mois d'utilisation ressenti le besoin d'avoir un caisson de basse. Je me suis même aperçu au bout de quelques semaines qu'on pouvait dans l'application baisser un petit peu les basses parce que je trouvais qu'il y avait trop de basses dans mon salon quand je regardais la télé, donc c'est assez fou. Alors vous n'avez pas besoin d'utiliser l'application tous les jours, hein. Il y a plein de choses qui se règlent de manière totalement automatique. En revanche, depuis l'application, vous pouvez paramétrer plein de trucs. Par exemple, rajouter donc votre compte Alexa, rajouter vos comptes de musique, Spotify, Deezer, Apple Music évidemment ou autre. Je peux donc rajouter un haut-parleur ou un sub. Je peux aussi ajouter un boost ou un bridge, ce sont des accessoires supplémentaires pour Sonos. Dans les paramètres de la pièce, je peux lancer la détection avec TruePlay, donc le réglage TruePlay. Je peux aussi configurer Alexa. Je peux aussi mettre un limiteur de volume. J'active ou je désactive le Wi-Fi. Si j'active le Wi-Fi, je peux débrancher le câble LAN, donc le câble Ethernet que j'ai branché sur mon enceinte pour la configuration. Et si je désactive le Wi-Fi, ben, je laisserai effectivement le câble réseau branché sur ma box ou sur mon routeur Wi-Fi. Mais vous pouvez aussi modifier les paramètres du son, donc par exemple mettre moins de basse, moins d'aigu ou l'inverse. Désactiver le loudness, donc qui est une correction physiologique pour donner plus de basse. Si j'affiche les serveurs médias et les serveurs UPnP, je peux accéder à des contenus qui sont stockés sur un NAS chez moi par exemple. Vous pouvez aussi évidemment rajouter des enceintes Sonos pour configurer un ensemble 5.1, voire même un ensemble multi-room. Et enfin, un truc très utile à savoir, si j'ai plusieurs enceintes Sonos chez moi, je peux diffuser de la musique différente sur chaque enceinte ou créer des groupes d'enceintes pour diffuser la même musique sur plusieurs enceintes et d'autres musiques sur d'autres enceintes. Vous pouvez également rajouter une télé ou une télécommande, même si ça se fait par défaut, hein. Par exemple, à partir du moment où vous branchez votre télé sur la Sonos Beam, la télécommande de votre télé va baisser le son sur la Beam, et ça c'est complètement fou. Ça vous permet aussi, si vous avez une Apple TV par exemple, de n'utiliser qu'une seule télécommande pour tout faire, pour naviguer sur votre Apple TV, mais aussi pour baisser le son de l'Apple TV, donc de la télé, donc de la Sonos Beam. C'est assez fou. Alors une fois que votre enceinte Sonos Beam est branchée sur votre télé, comment est-ce que vous pouvez interagir avec votre télé grâce à la voix? Eh bien tout simplement, vous pouvez demander à la Sonos Beam de monter le volume ou de baisser le volume avec Alexa. Alexa, mets le volume à 4. Avec une planète. Ici, on peut se ruiner, on peut se marier. Alexa, mets le volume à 2. Vous pouvez aussi lui dire d'éteindre ou d'allumer la télé. Pour cela, il faut que votre enceinte soit reconnue par l'application Sonos. Mais ce que j'ai trouvé personnellement le plus intéressant, en plus évidemment de la qualité du son, c'est la possibilité d'écouter de la musique sur 30 services différents. Alors je vais vous donner l'exemple avec Spotify. Sur votre smartphone ou votre tablette, vous lancez Spotify, vous lancez votre morceau, et en bas de l'écran, vous allez pouvoir choisir sur quel autre appareil écouter de la musique. Par exemple, pour écouter sur votre Sonos Beam, le protocole Spotify Connect sera automatiquement détecté. Vous choisissez le nom de votre enceinte ou de votre groupe d'enceintes correspondant à votre Sonos Beam. La musique est désormais diffusée sur l'enceinte, vous pouvez le vérifier en bas de l'écran, c'est marqué en vert. Et si vous êtes sur un appareil spécifiquement iOS, vous pouvez en plus choisir le protocole AirPlay. Pour cela, il faut choisir une source supplémentaire dans les appareils AirPlay qui seront proposés. Et puis ce qui est magique, c'est que vous pouvez éteindre votre smartphone, vous pouvez faire autre chose avec votre smartphone, tout se passe soit à la voix, soit avec le pavé tactile. Bouton Next, Previous. Vous pouvez dire Alexa, morceau suivant, il va passer au morceau suivant dans la playlist ou dans l'album. Vous pouvez aussi modifier le volume, hein. Il suffit tout simplement de dire Alexa, mets le volume à 1, à 2, à 3, jusqu'à 10. Alexa, mets le volume à 5. Voilà.
c'est assez sympa. Vous pouvez aussi lui dire de couper le volume et à ce moment-là, vous aurez une petite lumière verte qui sera affichée sur l'enceinte. Mais vous pouvez aussi utiliser toutes les fonctionnalités de Alexa, c'est-à-dire lui poser des questions. Quel temps fait-il? Quelle heure il est? Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Même faire des petits jeux, hein. Ça dépend de toutes les applications que vous avez installées dans votre application Alexa. Je suis assez bluffé de la qualité de la reconnaissance vocale qui n'était pas forcément idéale au début, mais qui au fur et à mesure des mises à jour s'est vraiment améliorée sur la Sonos Beam. Moi, j'ai rarement vu un produit aussi facile à utiliser et aussi satisfaisant par sa qualité évidemment, mais surtout par son côté ergonomique totalement réussi. Et puis on peut aussi parler d'une fonctionnalité qui est absente des enceintes Sonos, c'est le Bluetooth. Le son pourra soit provenir de la télé ou n'importe quel appareil branché en HDMI, soit du Wi-Fi, soit de AirPlay. Voilà, en résumé, tout ce que je pouvais vous dire sur mon expérience avec la Sonos Beam. Alors, elle est moins chère et plus petite que la Sonos Playbar qui était sortie il y a quelques années, et puis elle est encore plus évoluée, hein, comme je vous le disais. Elle est compatible AirPlay 2 et donc TruePlay. Si vous avez envie d'ajouter du son de qualité sur votre télé et que vous n'avez pas envie de mettre des fils partout dans la maison, eh bien je vous assure que cette enceinte est vraiment hyper bien foutue. Malheureusement, je vais devoir rendre la Sonos Beam à son propriétaire, donc la Sonos qui me l'a gentiment prêtée pendant longtemps. Je les remercie énormément. Malgré tout, je pense qu'il est fort possible que je craque pour une Sonos Beam. Et si vous êtes dans le même cas que moi, la Sonos Beam coûte 449 €. Elle est disponible en blanc comme ça ou en noir. Elle est aussi très très belle en noir. Moi, je la préfère personnellement en blanc pour bien matcher avec mon meuble télé. Et si vous avez ensuite envie d'évoluer dans le monde Sonos, sachez qu'il y a plein de produits différents, donc des petites enceintes, des grosses enceintes, des caissons, et puis bien sûr la Beam qui peut être un super point de départ pour votre système Sonos Multiroom. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo pour l'acheter au meilleur prix, ainsi que des autres produits Sonos que vous pouvez acheter aussi, qui vous aideront donc à constituer un ensemble multiroom de qualité et super satisfaisant pour l'écoute et pour l'utilisation. La vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.